inclinés devant toi. Notre Dieu, notre espérance. On te demande pardon, Seigneur, parce que souvent on t'approche avec incrédulité, puis pas en sincérité. Tu dis que ton peuple bien trop souvent s'approche des lèvres, mais son cœur est éloigné de toi. Puis on en est conscient, Seigneur, puis on te demande pardon pour ça. On désire s'approcher de toi en vérité puis en esprit. On désire s'approcher de toi puis t'aimer de tout notre cœur, notre pensée, de notre corps, Seigneur. On veut vivre ta vie, on veut te connaître, te faire connaître. On a besoin de transformation dans notre vie, puis tu dis que ta parole, c'est elle qui nous sanctifie. On ne veut pas, Seigneur, une séance d'information. Je te le demande toujours. C'est ma pire crainte, que ces moments-là que tu as donnés à l'Église locale de se réunir et d'être sous ta parole, que ça devienne simplement des échanges d'informations de cerveau à cerveau. Si ce n'est pas ton esprit qui rend ça comme une prédication d'en haut, comme un moment où Dieu nous parle, Seigneur, à quoi ça sert? On veut te chanter en vérité, en esprit. On veut te prier en vérité et en esprit. On veut s'aimer les uns et les autres en esprit et en vérité. Je veux prêcher en esprit et en vérité, puis je veux qu'on écoute en esprit et en vérité. C'est ce que tu veux, Seigneur. Puis je te demande aujourd'hui de faire ce miracle-là, de parler par un pauvre pécheur comme je suis, de nous donner des oreilles, Seigneur, pour entendre, aimer, chérir, mettre en pratique. Et on te prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Merci. On continue aujourd'hui notre série sur 1 Pierre, évidemment. Puis, j'aimerais introduire mon message comme ça. Après la résurrection du Christ, il s'est lui-même présenté plusieurs fois à ses disciples de façon différente. Puis, à une de ces occasions-là, la 4e, nous dit Jean, dans son évangile, il apparaît aux apôtres près de la mer de Tibériade, alors qu'eux autres ils essayent de pogner du poisson, alors qu'eux autres essayent de pêcher. Comme d'habitude, quand le Seigneur n'est pas là, on dirait que les pêches ne marchent jamais. Évidemment, c'est à cause que c'est lui qui contrôle toutes choses. Puis, donc, il leur apparaît pendant qu'ils sont là, sur le bateau, sur la plage. Jean, il se rend compte qu'il y a quelqu'un. Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre, c'est écrit, qui se rhabille, qui saute à l'eau, puis qui court vers le Seigneur le plus vite possible. C'est à ce moment-là que, à mon sens, un des événements les plus émouvants, certes après la passion du Christ, arrive. Dans la fin de l'évangile de Jean, on peut lire ça. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci m'aiment? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » On trouve ça dans Jean 21. Puis je me dis, quelle grâce du Seigneur. Auparavant, on le sait, Pierre, qui a écrit l'épître qu'on étudie, avait renié le Christ par 3 fois. Devant une servante, devant quelques personnes qui lui disaient, « Ah, tu dois être avec lui. » « Non, 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 je jure, je ne suis pas avec lui. Que Dieu me maudisse si je vous mens. » Puis le Christ, lui, ne l'a pas renié, même malgré ça. Au contraire, par 3 fois après sa résurrection, on va aller directement à Pierre, puis il va le restaurer dans son rôle de leader puis de pilier d'Église au travers les siens. On lit dans Luc 22, 31-32 que c'est ce que le Seigneur lui-même lui avait dit qu'il allait arriver. « Simon, Simon, ça c'est avant sa crucifixion. Simon, Simon, Satan vous a réclamé en parlant de ses disciples pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc même avant sa crucifixion, sa résurrection, le Seigneur avait prévenu Pierre. « Satan, il vous veut. J'ai prié, il ne vous aura pas à bout. Mais toi, quand tu vas être revenu, c'est-à-dire que tu vas être parti, affermis tes frères. » Puis là, le Seigneur lui répète par 3 fois, « Tu m'aimes? OK, paie mes brebis. Sois berger de mes brebis. Paie mes agneaux. » C'est le Seigneur qui avait intercédé afin que Satan ne prévale pas sur Pierre. Puis c'est le Seigneur qui, après
que Pierre soit tombé, qui est le premier à aller à sa rencontre. Comme en passant, c'est toujours ça avec le Seigneur. C'est toujours le Seigneur qui vient à notre rencontre quand que nous, on chute. C'est toujours lui. Vous avez péché, juste une parenthèse, vous avez péché là contre l'Éternel. Pensez pas qu'il attend que vous autres, vous allez le voir. C'est lui qui vient vous voir et vous dit, OK, tu te repens-tu, tu reviens-tu à moi? Là? C'est toujours comme ça. C'est toujours le Dieu qui nous cherche. Fin de la parenthèse. Donc, Pierre, il était aux premières loges pour avoir connu puis expérimenté l'incomparable amour de ce Dieu-là, puis la grâce insondable de ce Seigneur-là, de ce Sauveur-là. Il était aux premières loges de ça. C'est un de ceux qui l'a le plus expérimenté. Puis même, maintenant, son ministère allait consister à « affermis tes frères » puis à « paix mes brebis » ou « paix mes agneaux », selon Jésus. Donc, autrement dit, il devra prendre intimement soin pour les édifier, pour les consoler, puis pour affermir les brebis que le Seigneur a, comme le Seigneur a consolé, pris soin, puis édifié Pierre lui-même. Ça va être le ministère de Pierre. Grosso modo, imite-moi. Ce que je t'ai fait, la restauration, comment je me suis occupé comme toi d'une brebis qui s'éloigne, fais la même chose avec tes frères. Donc, on n'est pas surpris quand on étudie l'épître qu'on est en train d'étudier, qu'à la fin de l'épître, je l'ai nommé souvent, mais je veux le répéter, que Pierre arrive et il donne le but de sa lettre. Pourquoi qu'il écrit? Puis il dit, pour vous encourager et pour vous assurer que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. C'est le but de son épître. Il le dit à la fin, il ne le cache pas, c'est ça le but. C'est mon but, de vous encourager par la grâce de Dieu, de vous rassurer par la grâce de Dieu, de vous consoler par la grâce de Dieu, pour vous fortifier par la grâce de Dieu. C'est la raison ultime. Puis la motivation ultime qui explique pourquoi, dès le début de sa lettre, il commence avec cette doctrine-là de l'élection. C'est à cause qu'il n'y a pas d'autre but de les rassurer, de les consoler et de les affermir que la grâce dans laquelle ils sont est la véritable grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre raison pas d'autre raison ultime de pourquoi il commence avec la doctrine de l'élection. Qu'on lit au début, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, c'est écrit ici en arrière, à ceux qui vivent en étrangers dans la dispersion du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit ou par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Donc, je ne répéterai pas, ça fait plusieurs messages qu'on voit comment il parle de l'élection ici. Mais parler du choix souverain de Dieu, c'est ça l'élection, le choix souverain de Dieu, en matière de salut, ça peut être intimidant ou difficile pour certains, on ne s'en cachera pas, je veux dire. C'est comme ça. Puis après tout, on pourrait se demander en quoi l'idée que Dieu choisisse des personnes, c'est rassurant, ça nous console, ça nous édifie, ça nous affermit. C'est quoi le but de Pierre avec ça? C'est quoi qui est rassurant là-dedans? On pourrait se poser la question. Puis pourtant, lui, c'est spécifiquement là, cette doctrine-là qu'il va choisir pour, dès le départ de son épître, encourager ses lecteurs. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais la première d'entre elles, c'est pour leur rappeler que, pas principalement à nous par conséquence, mais aux chrétiens d'Asie mineure, qui nomment juste là, c'est pour leur rappeler que leur souffrance qu'ils vivent, parce qu'ils sont persécutés, ils sont haïs, sont détestés, sont méprisés, ils n'ont pas leur place vraiment dans la société, mais c'est pour leur rappeler que ces souffrances-là, ça ne signifie pas que Dieu les a oubliés, puis ça, peu importe les circonstances difficiles. Il veut qu'ils se rappellent que Dieu ne les a pas oubliés, que la persécution, que le combat intérieur contre le péché, que le rejet, même malgré ça, ils demeurent là, puis ils vont demeurer pour toujours dans la vraie grâce de Dieu. Malgré tout ça. Puis nous aussi, on a tendance à croire que quand Dieu nous bénit, quand ça va bien, Dieu est avec nous, Dieu est présent, Dieu a son regard sur moi. Mais quand notre monde commence à s'écrouler, ou le monde de ceux qui nous entourent commence à s'écrouler, on est aussi vite à penser que Dieu ne nous aime plus, que Dieu nous a abandonnés, qu'il y a quelque chose entre nous et Dieu, puis que ça ne va pas. On est comme ça. Mais quelle que soit la gravité de notre situation, Dieu il est souverain, c'est ce que Pierre veut montrer. Dieu est souverain, puis c'est lui qui nous connaît intimement depuis la fondation du monde. Là, je suis en train de vous faire un résumé caché de ma dernière prêche. C'est lui qui nous connaît intimement depuis la fondation du monde. Puis parce que le Dieu le Père nous a choisis dans son amour dès l'éternité passée, depuis que Dieu est Dieu, Dieu nous a choisi des personnes dans son amour pour qu'ils héritent le salut puis qu'ils expérimentent pleinement une relation avec Dieu.
Bien, à partir de ça, on appartient à Dieu, puis il n'y a aucune souffrance, aucune difficulté intérieure ou extérieure qui va pouvoir nous séparer de l'héritage que Dieu a prévu de nous donner depuis la fondation du monde. Puis on va le voir, on n'est pas rendu là encore dans quelques semaines quand on va tomber au verset 3, 4, où que Pierre dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a... » Puis il va commencer à décrire tout l'héritage qu'on a en Jésus-Christ. Puis c'est pour ça qu'avant ça, il dit comment c'est sûr cet héritage-là, parce que Dieu nous a choisis. Puis je vous rappelle un peu la structure de l'introduction de Pierre. Dès les premiers pots de son épître en grec, là c'est en français, mais en grec, il va dire « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers qui vivent dans la dispersion. » Ou « aux élus étrangers dans la dispersion. » Donc, aussitôt qu'il arrête de regarder à lui, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à vous qui quoi? Êtes élus. C'est le premier mot qu'il va dire. Il écrit « aux élus ». Donc, des différentes régions du pont de la Galatie. Puis ensuite de ça, il va décrire, il va approfondir cette idée-là d'élection. Il ne veut pas juste dire « Ah, vous êtes les choisis de Dieu ». Il veut l'approfondir, il veut qu'elle comprenne plus, qu'il la saisisse plus, qu'il la croie plus, qu'il l'aime plus, qu'il la mette dans leur cœur plus. C'est pour ça qu'il va en parler en profondeur. Puis la façon qu'il va en parler, c'est qu'il va décrire la source de l'élection, le fondement de l'élection. Après ça, il va parler le moyen par lequel cette élection-là devient concrète dans notre vie. Puis il va parler après ça du but de l'élection. Tu sais, Dieu a un but avec ça, puis c'est pour qu'on soit obéissant puis qu'on participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ qui est écrit derrière. Donc ça, c'est la structure. Donc dans le dernier message, on avait vu qu'il mentionne d'abord, il commence par la source ou le fondement de l'élection. C'est-à-dire, d'où que ça vient ça? Ou pourquoi Dieu nous a choisis? On pourrait répondre à cette question-là. Quand, pourquoi, puis d'où que ça vient ce choix-là de Dieu? Pourquoi nous, pas d'autres? Pourquoi ces réponses-là? Bien, il ne va pas répondre à tout ça, mais il va quand même dire la raison de pourquoi Dieu vous a choisi. Le selon, c'est ça, le selon, c'est pas selon vous, pas selon des... C'est la seule raison, selon la préconnaissance de Dieu le Père. C'est la raison qu'il donne, selon la préconnaissance de Dieu le Père. Donc, la raison de pourquoi Dieu les a choisis, c'est parce qu'il les a préconnus. Préconnus. Puis je vous rappelle que ce mot-là, préconnu, est beaucoup plus riche puis profond pour Pierre, puis pour ses lecteurs, qu'il l'est pour nous au 21e siècle. Puis je ne veux pas répéter l'explication que j'ai donnée au dernier message. Si vous êtes intéressé de savoir, le message est sur YouTube. Vous pouvez y aller, taper Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, puis vous allez le trouver. Mais juste en résumé facile, c'est que cette expression-là, pour Dieu, de nous préconnaître, il nous préconnaît. La préconnaissance, ce n'est pas simplement qu'il connaît d'avance des faits. Ce n'est pas ça que Pierre essaie de dire. C'est plutôt qu'il a fait un libre choix d'amour, de s'engager intimement, de s'engager dans une connaissance, c'est ça que le mot veut dire, de s'engager intimement avec nous, puis ça avant la fondation du monde. Cette préconnaissance-là, c'est un désir de Dieu depuis toute éternité, d'avec certaines personnes de son propre gré, de s'assurer qu'il va rentrer dans une relation intime. C'est ça la préconnaissance de Dieu. Pour les Hébreux, la connaissance est aussi profond que ça. Je vous rappelle, ça parle d'engagement, ça parle d'intimité, ça parle d'alliance, le mot connaissance pour les Hébreux. Adam connut Ève, je vous rappelle. Ce n'est pas écrit Adam eut simplement une relation sexuelle avec Ève. Il l'a connue quand il y a eu une relation sexuelle. Puis, regardez, c'est pour ça que s'il y en a que vous avez la version Semeur, je ne sais pas si entre vous la version Semeur, la traduction de la Bible en français Semeur, mais eux-mêmes, ils ont traduit, pas littéral, mais interprétation, ils l'ont traduit comme ça. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance conformément à son plan. Ce n'est pas les mots qu'on retrouve dans le grec, ça. Dans le grec, c'est littéralement selon préconnaissance de Dieu le Père. C'est vraiment comme c'est écrit là. Mais eux, ils veulent, pour ceux qui n'ont pas accès à des dictionnaires ou la langue primaire, ils veulent qu'ils comprennent que l'idée derrière ce mot-là, c'est vraiment le choix libre et souverain de Dieu depuis toute éternité. C'est pour ça que Semeur traduit comme ça, faites pas le saut si vous avez une Bible Semeur, qui est à mon sens une très bonne traduction en fait. Donc, Pierre dit qu'on est élu par la préconnaissance du Père. Ça équivaut à dire que la source de notre élection, le fondement de notre élection, c'est son amour. Vous l'avez, c'est son amour. Dieu, pourquoi je t'aime? Mais pourquoi pas je t'aime, tout simplement? Il n'y a pas d'autre raison dans la Bible, vous n'allez pas en trouver d'autres. Oui, il y en a une autre, c'est pour qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce. Éphésiens 1. Donc, on a le but encore. Okay? Pourquoi? Par amour. Pourquoi? Pour que tu célèbres ma grâce. Vous n'allez pas aller, vous avez beau casser votre terre, vous n'allez pas trouver d'autres raisons que par amour pour sa gloire, pour célébrer sa grâce. Vous n'allez pas trouver d'autres raisons que ça. Mais, il va plus loin que ça. Il ne s'arrête pas pour dire qu'il a juste choisi d'avance les siens. Regardez.
Il continue d'exposer à partir du verset 2. Il dit « selon la préconnaissance de Dieu le Père », mais ensuite il dit « en sainteté de l'Esprit » ou, selon d'autres versions, « par la sanctification de l'Esprit ». C'est juste que le déterminant, la préposition en grec, là, c'est vraiment dur à traduire. Hein, Samuel, c'est vraiment... les prépositions en grec, c'est mon casse-tête, mais bon. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire « un », il y en a d'autres qui vont dire « par ». Mais littéralement, c'est l'idée que c'est dans une certaine sphère ou par un certain moyen qu'on est élu. Puis ce moyen-là, c'est par la sainteté de l'Esprit ou par la sanctification de l'Esprit. Bon, on va expliquer là-dessus, mais c'est pour ça qu'il y a différentes traductions. Puis, donc, on est élu dans la sainteté de l'Esprit, c'est ça le titre de mon message. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien beau le lire, c'est bien beau le voir sur du papier, mais la question, c'est est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Puis c'est ça, le message aujourd'hui va essayer par la grâce de Dieu, de nous expliquer. Fait qu'on va prier, puis on va aller direct là-dedans. Seigneur, tu es le Dieu qui nous a élus selon ta préconnaissance. Puis en plus, tu rajoutes par la sanctification de l'Esprit. On a besoin de toi pour comprendre ça. Puis encore une fois, pas juste le comprendre, mais que ça change notre vie de chaque jour. Qu'on puisse être plus joyeux en toi, plus assuré en toi, pour qu'on puisse goûter à ce que Pierre voulait que ses lecteurs goûtent, de connaître que la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes est la véritable grâce de Dieu. Encourage-nous, Seigneur. Amen. Mon premier point, c'est l'élection d'éternité à maintenant. L'élection de petits points d'éternité à maintenant. Pierre nous dit qu'on est élu en sainteté de l'Esprit ou encore par la sanctification de l'Esprit. À partir de ce moment-là, je vais simplement utiliser par la sanctification de l'Esprit parce que je trouve que c'est un peu plus clair de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyez-vous, frères et sœurs, d'être choisi par Dieu, d'être élu de Dieu, ce n'est pas la même chose que d'être sauvé. Il y a une différence. Être élu, ce n'est pas la même chose que d'être sauvé. J'ai une question. Ça fait combien de temps que vous avez été sauvé en plaçant votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, en vous ayant repenti de vos péchés, en ayant cru dans ses promesses succulentes, de lui avoir donné votre fardeau, lui abandonné votre vie, que vous avez reçu son pardon, la réconciliation, la justification, l'adoption, puis que depuis ce temps-là, vous marchez avec lui. Depuis combien de temps, ça? Bien, il y en a que ça fait 40 ans, il y en a que ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans. Moi, ça fait 10 ans. Il y en a que ça fait 6 mois, il y en a d'autres que ça fait 1 an. Il y a un nombre d'années depuis qu'on est sauvé. J'ai une autre question. Ça fait combien de temps que vous êtes élus? Bien, la question, c'est que ceux qui croient ont toujours été élus. Depuis toute éternité, depuis avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible nous apprend partout. On est élus depuis toujours. Autrement dit, avant qu'on place notre foi en Christ puis qu'on est réconcilié avec Dieu, on est élu, mais on n'est pas encore sauvé. On est élu, mais on n'est pas encore sauvé. Voyez-vous, il ne s'agit pas de dire, eh bien, je suis élu, je suppose que je n'ai pas besoin d'être sauvé. Ce n'est pas ça. L'élection, ce n'est pas le salut, puis il faut le comprendre. L'élection, ce n'est pas le salut. L'élection, c'est le plan prédéterminé de Dieu de sauver des gens. Ça, c'est l'élection, le plan prédéterminé de sauver des gens, mais ce n'est pas le sauvage en soi, ce n'est pas le salut en soi. Ce n'est pas le salut lui-même. Mais il y a un moment dans le temps, dans notre temps, nous, parce que Dieu est hors du temps, où l'élection passe du plan à la réalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle le salut. Quand que le plan de Dieu se transforme en réalité dans notre vie, concrètement, ça, c'est le salut. C'est à ce moment-là qu'on est sauvé, puis pas avant. On n'est pas sauvé. Tu sais, je veux dire, puis c'est ça qui intéresse, dans le fond, c'est ça qui intéresse Pierre ici, parce que je vous répète, son but, c'est que les chrétiens d'Asie mineure soient édifiés, soient fortifiés, soient rassurés par la grâce de Dieu. Donc, il ne veut pas simplement leur dire que le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu, le plan gracieux de Dieu, c'est de les avoir comme enfants. C'est de les avoir comme enfants précieux. C'est de les avoir comme un peuple précieux. Il ne veut pas simplement que les chrétiens pensent ça, que Dieu avait un plan, puis c'est de vous avoir comme des enfants précieux, mais il veut qu'ils sachent que ce plan-là, il l'a aussi mis gracieusement en action dans leur vie, à un moment choisi, à un moment donné. Fait que ce n'est pas juste un désir que Dieu avait, c'est un désir que Dieu avait, qui avait déterminé, puis à un moment donné, il l'a mis en action dans leur vie. Autrement dit, Dieu n'a pas simplement prévu éternellement d'être en relation d'amour avec eux, mais il a agi dans le temps et dans leur vie afin qu'ils deviennent réellement son peuple. Puis c'est cette manière-là de faire passer l'élection, puis, selon la préconnaissance de Dieu, à la réalité dans notre vie, c'est ce que Pierre appelle
par la sanctification de l'Esprit. Le moyen que l'élection ne devienne pas juste un plan éternel du passé, mais devient une réalité, qu'on est le peuple de Dieu présentement, le moyen que Pierre donne, c'est en sainteté de l'Esprit par la sanctification. C'est le moyen par la sanctification de l'Esprit. Autrement dit, le choix éternel de Dieu d'entrer dans une relation intime avec nous se concrétise dans notre vie quand l'Esprit nous sanctifie. Je le dis dans mes mots, mais c'est ça que Pierre est en train de dire par la sanctification de l'Esprit. Donc, pour le reste de la prédication, j'aimerais ça qu'on médite sur ce que ça veut dire que l'Esprit, à un moment donné, nous a sanctifiés, mais pas juste qu'on sache ce que ça veut dire, comment ça influence notre vie de tous les jours. C'est juste une doctrine sur un bout de papier ou... Parce que Pierre n'écrit pas juste à des gens qui vont lire ça, il écrit à des gens qui vivent de la souffrance. Il écrit à des gens qui vivent des combats intérieurs contre leur propre péché, puis qui vivent du combat intérieur contre Satan, le diable, puis l'autre, puis contre les gens qui les persécutent. Puis s'il leur dit ça dès le départ, c'est qu'il y a quelque chose de concret dans leur vie qui est supposé d'influencer, de les rassurer, de les consoler, puis c'est ça que je veux qu'on voit en terminant le message. Donc, mon deuxième point, on vient de voir que l'élection d'éternité au présent, mon deuxième point, c'est mis à part. Je vais boire beaucoup, je sais que je bois toujours beaucoup, mais là, aujourd'hui, j'ai la Serge-Gorge. La Serge-Gorge, vous voyez, j'ai besoin de boire. C'est pour ça que j'ai besoin de boire. La gorge sèche. Les mots sainteté et sanctification sont des mots qui ne sont pratiquement pas utilisés aujourd'hui dans la société, vous le savez. Dans le passé, c'était beaucoup utilisé, on parlait du sacré, du saint, puis de sanctification. Aujourd'hui, dans la société, vous n'entendez pratiquement jamais ça. Ce n'est pas dans le langage, mais c'est des mots qu'on rencontre plus que très souvent dans la Bible. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez que c'est des mots qui sont partout, si ce n'est pas à chaque page. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit à chaque page. Mais il faut savoir que ce mot-là, comme les autres mots de la Bible, ils ne veulent pas tout le temps dire la même chose partout qu'ils sont. Ça dépend du contexte. C'est toujours ça. Tu ne peux pas prendre un mot qui veut dire quelque chose en Genèse 1.1 puis dire que ça veut dire exactement la même chose en Matthieu 1.1. C'est le contexte qui détermine quel mot veut dire quelque chose. Évidemment, les mêmes mots sont souvent repris par les auteurs, puis au fil des livres, veulent dire la même. Les auteurs reprennent les mots, puis ils les enrichissent, ou ils prennent une facette du mot. Donc, oui, les mots, il y a des lignes, des trajectoires que les mêmes mots vont. Ils ne vont pas avoir 1000 sens différents. Il va y avoir 2-3 sens, dépendamment du contexte, au travers de la Bible, mais il faut quand même faire attention à ça. Puis, de nos jours, lorsqu'on entend le mot saint, je parle même dans l'Église, ou sainteté ou sanctification, on pense presque uniquement au processus par lequel notre caractère et nos pensées sont de plus en plus rendus conformes à Jésus-Christ. C'est vrai, on voit ça, je veux dire, quand on pense à sainteté ou à être saint ou à sanctification, on pense presque uniquement à ça, que c'est le processus par lequel on devient plus saint. Puis, on voit ça dans la Bible à bien des places, par exemple, en 1 Thessaloniciens 4, 3, 5, c'est Paul qui parle, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Puis il va préciser, c'est que vous vous absteniez de la débauche et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc évidemment, là on voit que la sanctification, c'est quoi? C'est fait référence au processus par lequel on combat les convoitises puis qu'on pratique la sainteté. C'est simple, c'est ça que Paul dit. Ça, c'est une facette de ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament la sanctification. Mais ce n'est pas uniquement ça. Même la plupart du temps, je dirais, je ne vais pas calculer les pourcentages, mais la plupart de l'utilisation du mot saint, de la famille du groupe, le groupe de la famille du mot saint, ça fait référence à d'autres choses. Ça ne fait pas référence au processus par lequel, depuis qu'on est sauvé, on grandit à l'image de Christ. Par exemple, l'apôtre Paul, dans presque toutes ses salutations, va commencer comme ça, puis il va écrire « aux saints ». En Éphésiens 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints. En Romains 12, 13, il va faire ça. Pourvoyez aux besoins des saints. Est-ce que Paul est juste en train de dire qu'il salue juste ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle dans la sainteté, puis qu'il faut juste pourvoir aux besoins de ceux qui sont assez sanctifiés, là, tu sais? Les chrétiens qui commencent, qui ne sont pas trop sanctifiés, les autres, il ne faut pas pourvoir à leurs besoins. Mais ceux qui sont assez matures dans la sanctification, ceux qui maîtrisent assez bien leur convoitise, eux autres, vous pouvez pourvoir à leurs besoins. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il ne parle pas de la sanctification progressive de ses lecteurs, il parle de d'autres choses. Puis de quoi qu'il parle? La raison que, lorsque Paul décrit constamment les chrétiens comme saints ou ayant été sanctifiés, il ne parle pas de ce processus-là, mais il parle de ce moment-là radical où que Dieu a complètement changé leur vie. Finalement, on parle de la conversion. Puis on va expliquer un peu plus. Mais il ne parle pas de leur état progressif, il parle du moment où ils sont passés d'impurs à saints.
Puis on va voir pourquoi que ça décrit ça. C'est que le mot saint que Pierre et Paul utilisent constamment, c'est un mot, encore une fois, super riche pour les Juifs. Lisez l'Ancien Testament, c'est super riche, on le trouve partout dans l'Ancien Testament. Puis ça veut littéralement dire être séparé, ce mot-là. Être mis à part, d'être sanctifié, d'être consacré. C'est ce que le mot veut dire. Exemple, qu'on prend, quand je coupe un concombre chez nous, avec mon gros couteau, il y a un concombre, je le coupe, je le tasse. Quand je le tasse, je sépare certaines parties du concombre de tout le concombre. Ça, on pourrait dire, ces morceaux-là, je les sanctifie, je les mets à part, je les sépare, je les consacre à une autre chose, d'aller dans la salade. Le fait que les chrétiens sont saints, c'est beaucoup plus profond qu'une salade de concombre, mais vous comprenez l'idée de séparation du concombre. C'est de mettre à part quelque chose qui fait partie d'un tout, mais de le mettre à part pour quelque chose. C'est dans ce sens-là que presque toutes les images où on parle de saints ou des choses saintes dans l'Ancien Testament sont utilisées. C'est pas que, par exemple, il y a des jours saints, des vêtements saints, des lieux saints, la nourriture sainte. On voit ça partout dans l'Ancien Testament. Puis, c'est pas que ces choses-là sont magiques ou mystérieusement spirituelles. C'est pas ça que l'Ancien Testament veut dire, que Dieu voulait dire. C'est simplement qu'ils sont séparés du commun, sont mis à part du profane, pas dans le sens négatif profane, mais dans le sens que, justement, c'est tout le reste. Ça, c'est séparé du reste. Par exemple, c'est pour ça que le sabbat était saint, parce qu'il est séparé des autres jours de la semaine pour un but spécifique qui était d'adorer Dieu, puis d'être en communauté, puis tout ça. Mais le sabbat, tu ne rentrais pas le matin dans le jour du sabbat, puis là, je veux dire, le ciel s'illuminait d'une autre couleur, puis la terre tremblait. C'est pas comme ça. C'est peut-être déjà arrivé, mais ce que je veux dire, c'était pas le but. C'est pas pour ça qui est spécial, qui est saint. C'est parce que Dieu l'a mis à part. C'est la même chose avec les vêtements des sacrificateurs puis des souverains sacrificateurs. C'est pas que quand ces vêtements-là, il était magique, puis quand il se mettait à prier, bien, le vêtement se mettait à briller. C'est pas ça, c'est que c'était pour désigner comment que les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs étaient mis à part du reste du peuple pour une job spéciale, une job particulière qui était d'être plus proche de Dieu, de faire les sacrifices, puis tout ça par rapport au service du temple. Donc, vous voyez le sens de séparer, d'être mis à part, de consacrer. C'est l'idée du mot saint dans l'Ancien Testament, la grande majeure partie du temps. C'est la même chose quand on parle de Dieu. Principalement, quand on parle que Dieu est saint, c'est plus profond qu'on veut dire Dieu est pur ou Dieu est juste. On parle qu'il est fait, c'est l'ultime autre. Il est complètement séparé de toute la création. Dieu est saint, saint, saint. Tu ne peux pas le comparer à rien. On a déjà prêché là-dessus, on ne recommencera pas, on a un autre message en tête, mais c'est ça l'idée de séparation. Puis c'est comme ça que Dieu va parler de son peuple dans l'Ancien Testament, qui est séparé des restes des peuples. Regardez dans Lévitique 20, 26. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Vous voyez le lien entre saint, séparation du peuple, pour moi. Saint, parce que je vous sépare des peuples, pour moi. Dans le Nouveau Testament, c'est aussi dans ce sens-là qu'il est repris la majeure partie du temps. Les chrétiens aussi sont appelés saints. Puis là, on revient à notre passage. C'est dans ce sens-là que Pierre dit qu'on est élu par la sanctification de l'Esprit. Il ne dit pas que le choix éternel de Dieu, de nous faire son peuple, devient simplement réalité quand on a atteint un certain processus de sanctification personnelle. C'est pas dans ce sens-là qu'il parle de sanctification. Il parle plutôt, ce qu'il veut communiquer, c'est ce moment-là donné que l'Esprit de Dieu est venu nous séparer du reste, nous mettre à part, nous sanctifier, nous consacrer à Dieu pour l'œuvre du salut. C'est de cette sanctification-là, de cette mise à part-là, de cette consécration-là que l'Esprit de Dieu est venu faire à un moment donné dans notre vie qui parle. En fait, c'est justement à cause de cette mise à part-là qu'au verset précédent 1, on est appelé justement des élus étrangers dans le monde. Pourquoi qu'on est étranger dans le monde? Parce que comme je l'ai dit, je vous ai pris puis je vous ai pris dans le monde. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Il nous a pris puis il nous a sortis du monde, pas physiquement, mais spirituellement. C'est pour ça qu'on est étranger, parce que l'Esprit nous a sanctifiés, l'Esprit nous a mis à part. Donc, tout comme dans Lévitique, Dieu nous sépare des peuples afin qu'on soit à lui. C'est ça l'idée de sanctification de l'Esprit. Puis pour ceux encore qui lisent la Bible sommaire, vous allez voir que c'est comme ça aussi que comprenaient les traducteurs, parce que c'est écrit dans la Bible sommaire, Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit. Vous voyez comment eux traduisent ça? Vous lui avez été consacrés par l'Esprit. L'Esprit vous a consacrés. Autrement dit, celui qui
qui est saisi efficacement par l'Esprit de Dieu, il est retiré du monde profane, du monde commun, puis il est placé dans une sphère différente qui est la sphère sainte, la sphère sainte, la sphère sacrée, la sphère où Dieu est. Séparé du monde pour aller dans une nouvelle sphère qui est celle de l'Esprit de Dieu. On a tous été, je parle de ceux qui croient, on a été élus de toute éternité, mais on a tous, à un moment donné, même si on était élus, fait partie de la masse de l'humanité qui n'était pas rachetée, qui n'était pas sauvée. C'est tout ça, tantôt on a lu Éphésiens 2, c'est ça ce que vous étiez en parlant de certains péchés, un certain genre de péchés. Nous autres aussi, nous arrivions tous comme des brebis perdues dans une condition misérable. Comme va l'écrire l'apôtre Paul, en fait, en Éphésiens 4, on avait toute l'intelligence obscurcie, étant étrangers à la vie de Dieu par l'endurcissement de nos cœurs. C'est comme ça que Paul parle des païens. C'est ce qu'on était. C'est ce qu'on était aussi. Donc, même si on était élus, on était dans un état misérable jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne nous mettre à part puis nous sanctifier. On était dans un état misérable jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne dire puis nous mette à part puis nous sanctifie. Le Père, il choisit, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui accomplit cette œuvre-là merveilleuse de nous consacrer à Dieu. Le Père choisit, l'Esprit nous prend, nous met à part, puis on va voir qu'il nous met à part pourquoi la semaine prochaine. Je ne sais pas la semaine prochaine, dans une couple de semaines. Mais il nous met à part pour quelque chose de précis qui est l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, de participer à ce que Jésus a fait en dehors de nous puis fait en nous, bien sûr. Mais vous voyez, c'est l'Esprit qui le fait. Écoutez comment Pierre s'exprime au chapitre 2, verset 9. « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Vous voyez là la consécration? Le fait d'être mis à part, il vous a appelé, puis dans le contexte, c'est pas juste un appel non efficace, là, c'est un appel qui fait qu'on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est un appel efficace, c'est une consécration de Dieu de nous mettre dans sa merveilleuse lumière. Donc, nous aussi, on était dans le commun, nous aussi, on était dans les ténèbres, puis l'Esprit de Dieu est venu, puis nous a appelés hors de ces ténèbres-là pour nous placer dans sa merveilleuse et sublime lumière, qui est sa présence. C'est notre mise à part, c'est notre consécration, c'est notre sanctification. C'est ça que l'Esprit est venu faire. C'est pour ça qu'au verset 10, il ajoute puis il précise « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple », c'est-à-dire que même si on était élus, on n'était pas un peuple, pas le peuple de Dieu, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc, lorsque l'apôtre écrit dans l'introduction que ses lecteurs sont élus par la sanctification de l'Esprit, il veut dire, selon moi, quelque chose comme ça. Oui, vous avez été élus depuis toujours par l'amour de Dieu, mais souvenez-vous que Dieu est allé plus loin que ça. Il a mis en action son désir de vous avoir comme son peuple unique. Son esprit est venu vous consacrer à lui lorsqu'il vous a séparé de l'ignorance pour vous emmener dans la connaissance de Dieu, qui vous a séparé des ténèbres pour vous emmener dans la lumière, qui vous a séparé de l'incrédulité pour vous emmener dans la foi, vous a séparé de l'amour de l'iniquité pour vous emmener à la repentance. Frères et sœurs, sans l'œuvre sanctifiante et puissante de l'Esprit de Dieu, aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun riche, aucun pauvre, aucune personne qui est en santé, aucune personne qui souffre, aucun roi, aucun esclave ne viendrait à Jésus-Christ pour être sauvé de ses péchés, d'être libéré de l'esclavage du péché, puis pour goûter à la joie sublime qui est d'appartenir à Dieu par Jésus-Christ. Peu importe le malheur que les hommes goûtent, la Bible, c'est le témoin. L'Ancien Testament, un des plus grands témoignages qu'il y a dedans, c'est que Dieu peut faire les pires choses à son peuple d'Israël. Quand son cœur n'est pas régénéré, ça ne donne rien, mais rien pantoute. C'est pour ça qu'il va promettre plus tard qu'il va faire une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'ai faite avec vos beaux-pères dans Jérémie 31, où vos pères m'ont abandonné, moi qui les avais épousés. Il va dire, je vais faire une nouvelle alliance. C'est là qu'il dit qu'il va pardonner leurs péchés, puis que tout le monde va le connaître dans ce peuple-là. Et Jérémie 32, il change leur cœur. Ézéchiel 36, qu'on voit que c'est Dieu lui-même qui change leur cœur afin qu'ils mettent en pratique ses ordonnances, puis qu'il va mettre son esprit en dedans d'eux. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu promet des promesses comme ça au long de l'Ancien Testament, parce que ça n'a pas marché, l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y avait une loi sublime, il y avait un beau commandement, il y avait les 10 commandements qui étaient sublimes, le reste de la loi qui était sublime, tu avais Dieu qui habitait, qui manifestait sa présence au milieu du peuple, tu as eu même des bons rois, puis ça n'a jamais rien donné. Dieu avait beau pardonner, ça n'a jamais rien donné.
Il fallait quelque chose de plus. Il fallait la consécration de l'Esprit. C'est pour ça que allez lire Isaïe, vous allez lire les prophètes qui se rapprochent du temps de Jésus-Christ, 600 ans, 700 ans avant, mais plus ça se rapproche, plus il promet un air de l'Esprit. Un air où il va y avoir un esprit puissant qui va tomber sur le peuple de Dieu pour le changer vraiment. C'est cet esprit-là qui nous a consacrés, frères et sœurs. Martin Luther disait « Je crois que par ma propre compréhension ou ma propre force, je ne peux pas croire en Jésus, mon Seigneur, ni venir à lui. » Il avait bien raison, Martin Luther, c'est le grand réformateur. Il avait bien raison. Comme Jésus l'a enseigné plusieurs fois, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 17. Puis quand je vous ai dit dans Ézéchiel 36, on lit « Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est Dieu le Père qui choisit dans son amour. C'est Dieu le Saint-Esprit qui nous prend où l'on est, puis qui illumine nos yeux, les yeux de nos cœurs, puis qui nous convainc du péché, qui nous convainc de justice, qui nous convainc de jugement. Il attise la foi, il attise la repentance, afin qu'on regarde à Christ, qu'on voit sa gloire et sa beauté, qu'on regarde à nous, qu'on voit notre état misérable, puis qu'on puisse croire, puis se repentir, puis aller à lui comme le plus grand sauveur. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça dans nous. Il ne le fait pas à notre place. C'est pour ça que j'ai dit le mot « attise la foi »,« attise la repentance ». C'est nous qui croyons, c'est nous qui nous repentons, c'est nous qui regardons à Christ. Mais c'est lui qui, d'une façon bien mystérieuse, nous amène jusqu'à là, d'une façon efficace. Pas comme des robots qui tapent sur un clavier, comme un arme dans lequel il influence jusqu'à temps qu'il flanche. On sait que le plan d'élection de Dieu s'est rendu réel dans notre vie par la foi. On le sait, c'est pas... Quand on ne met pas notre foi personnelle dans le Seigneur Jésus, puis ce qu'il a fait à la croix, on a beau être élu, c'est quand on croit qu'on est justifié. La Bible est claire. Mais justement, la Bible va montrer que cette foi-là est elle-même un acte entièrement gracieux du Saint-Esprit. Comme j'ai dit, qui attise. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est pas nous autres qui nous fait naître de nouveau. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous régénère. C'est lui qui suscite dans notre cœur un élan vers Dieu. C'est lui qui accélère notre compréhension de l'Évangile à un moment précis. C'est lui, comme j'ai dit, qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous assure, qui nous console que nos péchés sont pardonnés. Puis c'est lui qui va plus tard, dès le moment qu'on est sauvé, qui met son propre caractère dans notre cœur, le fruit de l'Esprit, finalement, qui nous sanctifie de l'autre sens, qui nous sanctifie progressivement. C'est tout le merveilleux Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul, dans 2 Thessaloniciens, va dire « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi, dès le fondement, le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Fait que le fait d'être mis à part par l'Esprit, c'est pas qu'il n'y a pas besoin d'une foi personnelle, mais Dieu s'arrange pour que, quand il nous met à part, qu'on ait aussi une foi personnelle dans la vérité. 2 Timothée 2,25, Paul va dire à Timothée, regarde, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des adversaires. S'il y en a, regarde, sois doux, sois patient, réponds pas à leur, je vais le dire dans mes mots, à leur folerie, à leurs attaques. Puis il va dire le but. Il va dire, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dans l'espérance que Dieu, toi agis, toi parle de l'Évangile, toi sois doux, toi prie pour eux, dans l'espérance que Dieu va aussi leur donner à eux la repentance pour qu'ils puissent connaître la vérité, puis ça va dire après, se dégager des pièges du diable dans lequel il avait été soumis. OK, 3e point, encouragement puis application. On va finir avec ça. Maintenant, de quelle manière on est censé d'être encouragé par ça, ou plutôt les chrétiens que Pierre à qui écrit devaient être encouragés, puis de quelle façon ça devait influencer leur vie de tous les jours? Premièrement, puis on l'a déjà mentionné plus tôt, c'est que la grâce de Dieu dans laquelle les liseurs ou les lecteurs de Pierre se confiaient, cette grâce dans laquelle nous-mêmes on se confie, c'est pas simplement une disposition passagère de Dieu envers eux. C'est pas non plus simplement, c'est pas basé sur eux. La grâce dans laquelle ils espèrent, c'est pas juste passager, c'est même pas basé sur eux-mêmes. Dans le sens où que la grâce de Dieu, elle est souveraine. C'est-à-dire qu'elle est libre. La grâce de Dieu, pour être grâce, elle doit être libre d'être forcée. C'est pour ça qu'on parle du libre choix de Dieu. Parce que sa grâce, pour être gracieuse, c'est à cause qu'on ne le mérite pas.
Personne ne peut dire, moi, je mérite la grâce de Dieu, ouais, moi aussi, je mérite la mort. Non, non, la grâce de Dieu, elle est libre, elle est souveraine. C'est sa propre volonté qui dit, c'est ça qu'il va dire par Paul puis à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Parce qu'il n'y a personne qui peut réclamer la miséricorde, personne ne la mérite, la miséricorde. C'est une grâce. Tout le monde mérite la justice, mais Dieu offre sa grâce. Donc, elle est souveraine, mais elle est puissante aussi, elle est efficace. Dieu n'a pas simplement désiré avoir un peuple, il agit puissamment pour que ce peuple-là soit son peuple précieux. Dans le fond, le Dieu qui choisit, c'est le Dieu qui agit. Ce n'est pas juste un désir de Dieu comme ça dans l'éternité, c'est un plan de Dieu. Puis Dieu en masse le pouvoir de le faire, parce qu'imaginez, mettons qu'on se fait attaquer ici, au Rouen, puis qu'on se fait emprisonner. On ne vit pas ça ici au Québec, mais mettons qu'on se fait emprisonner par... L'Ontario nous attaque, puis ils nous emmènent tous dans des bunkers là-bas, puis on est pris. Puis que M. Legault, notre roi, nous promet qu'il veut vraiment nous sauver. Il promet de venir nous sauver, puis d'utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour venir nous sauver. Pas à cause de la personne, mais ce n'est pas très rassurant. Pourquoi? Parce que c'est bien beau, on est touché de tout ça que notre roi veut nous sauver, notre roi veut notre bien, le roi dit qu'il nous aime, mais finalement, on sait que c'est juste un humain, fait que, premièrement, il change, les humains changent, puis deuxièmement, il a beau avoir des désirs, ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir de les accomplir. Fait que, tu sais, même si un roi humain nous promet des grands désirs, c'est pas très rassurant, mais au contraire, la Bible dit dans le psaume 135, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Ce que Dieu veut, il le fait. Il n'y a personne. C'est pour ça qu'ailleurs qu'on va dire, c'est Nebuchadnezzar, je pense, un roi païen qui a été touché de Dieu, m'a emmené dans son humiliation, puis il va dire, Dieu est à sa main du ciel, puis il n'y a personne pour dire, hey, que fais-tu? Il n'y a personne qui peut dire, hey, qu'est-ce que tu fais là, Dieu? Non, Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il veut faire, il le fait, tout simplement. Parce que c'est le Dieu ultime. Puis Dieu ne va jamais être brimé dans ses désirs. Dieu, c'est un Dieu qui est joyeux. C'est pour ça qu'on dit le Dieu béni. C'est le Dieu c'est la personne la plus heureuse de toute l'éternité, Dieu. Puis nous, on est appelés à participer à sa joie. Mais Dieu ne sera jamais brimé dans sa joie. Ce que Dieu désire pour sa joie, il va l'accomplir. Puis il va dire plusieurs fois dans Isaïe que son peuple, c'est sa joie. Puis il l'a choisi pourquoi? Pour qu'eux se réjouissent dans sa grâce, dans la gloire de sa grâce. Éphésiens 1. Fait que notre Dieu, ce qu'il veut, s'il veut un peuple à lui, il va en avoir un peuple à lui. C'est ça que la Bible nous enseigne. Donc, la grâce dans laquelle on se confie, frères et sœurs, est si réelle, si puissante, si efficace qu'on n'a pas à craindre concernant notre salut parce qu'on est scellé, dès du moment de notre conversion, on est scellé par cet Esprit Saint-là qui nous a mis à part. Comme Paul va l'enseigner dans Éphésiens 1,14, après sa grande discussion sur l'élection, encore une fois, Éphésiens 1, Paul va dire, « Vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Le mot « gage », là, c'est comme exemple que tu t'en vas, c'est comment on appelle ça, la place où ils vendent certaines choses, là, un prêteur à gage. Puis que tu veux prendre quelque chose, tu n'as pas tout l'argent pour le payer, bien, tu donnes un gage, mais ça vaut 2 000 $, je te donne 500 $, puis c'est la preuve que je veux vraiment l'intention de te payer jusqu'au bout. Mais Dieu dit que l'Esprit, c'est ça le gage. Dieu nous a consacrés, il nous a élus, il nous a consacrés, il nous a sauvés, puis il nous a donné son Esprit comme un sceau, comme un gage de ce qu'il nous promet, puis où il veut nous emmener. C'est sûr qu'on y va, puis c'est sûr qu'on va y goûter. Parce qu'il ne va pas donner l'Esprit de Dieu comme ça, comme un gage, puis en plus, Dieu qui connaît tout, ceux qui sait qui seront... C'est pour ça qu'on ne parle pas de perte du salut. C'est pour ça qu'on croit que ceux que Dieu sauve vont persévérer jusqu'à la fin. Parce que sont scellés de l'Esprit qui les a mis à part, qui les a consacrés, puis qui va s'arranger pour que le désir de Dieu de les avoir soit accompli pour toujours. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut l'enlever de sa main. Puis c'est ça que Pierre... C'est parce que Pierre a cette assurance-là qui peut terminer l'épître qu'on étudie par ces paroles-là si réconfortantes, puis attendez-vous à les entendre plein de fois. Mais le Dieu de toute grâce, encore le mot, qui vous a appelé, encore le mot, à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. C'est pour ça qu'il peut dire à lui la gloire et à lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Pourquoi il peut dire à lui la gloire? Parce que c'est lui qui les fortifie jusqu'à la fin. C'est lui qui s'assure qu'ils vont être sur un fondement éternel et inébranlable pour l'éternité. C'est pour ça qu'on peut dire à lui la gloire. À lui la gloire. Simplement dit, Pierre rappelle à ses lecteurs dès le début de sa lettre que leur salut,
c'est l'œuvre complète de Dieu, et que malgré les pressions extérieures puis intérieures, les souffrances puis les chutes, ce Dieu-là qui a commencé cette œuvre-là, comme Paul va dire en Philippiens 1, il va le terminer, sa job. Il va terminer son œuvre. Il ne va pas arriver à moitié du bâtiment, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, puis il va dire « Ah, les matériaux ne sont plus assez bons, je ne peux plus continuer. » Parce que les matériaux, ce n'est même pas nous à la base qui les fournit, c'est le Saint-Esprit qui les fournit pour construire son propre temple. Deuxièmement, cette doctrine-là d'être élu en sainteté de l'Esprit est un puissant encouragement à la sanctification progressive. Le fait qu'on est consacré par l'Esprit, c'est un puissant encouragement à la sanctification progressive. Je parle du combat spirituel qu'on vit à chaque jour contre notre péché. Il faut devenir de plus en plus saint. Puis, n'oubliez pas que la lettre d'un Pierre là, est pleine de grâce, mais aussi pleine de commandements, est pleine d'exhortations à avoir une certaine vie. Par exemple, on lit au chapitre 1, 14, 15, « Comme les enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Wow, OK, toute votre conduite. Plus tard, il va dire au chapitre 2, 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et gens de passage à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Je pense qu'on comprend tout ce que Pierre veut dire quand il parle que ça, c'est une guerre. Hein? Je pense qu'on est tous d'accord à dire que c'est une guerre, notre sanctification. Qui d'entre nous n'a jamais été découragé par ces nombreuses chutes, puis ces nombreux éloignements du Seigneur, les moments de doute qui passent, les temps qui remet le Seigneur en question, les promesses en question, la vie chrétienne en question. Qui n'a pas passé par des moments où quand même on devient accablé puis désespéré par un péché qu'on essaye de vaincre puis qu'on n'arrive pas? Je veux dire, c'est l'expérience chrétienne de base de tous les chrétiens. Méfiez-vous quand quelqu'un arrive et dit hey, « c'est facile la vie chrétienne, pas de péché ». Facile de maîtriser nos péchés. Non. Non. Pas quand tu es dans la vraie guerre. Pierre, le premier, connaît le désespoir de chuter loin du Seigneur. Hein? S'il y en a bien un qui sait c'est quoi chuter loin du Seigneur, c'est lui. C'est pour ça que dès le début de sa lettre, il veut leur montrer que leur sanctification à laquelle il va je parle de la sanctification progressive à laquelle il va les exhorter tout le long de sa lettre, mais c'est quelque chose de possible parce que l'Esprit de Dieu qui les a d'abord sanctifiés au moment de leur conversion, c'est le même Esprit de Dieu qui habite en eux puis il va continuer d'œuvrer par pure et simple grâce dans leur vie. Autrement dit, celui qui les a amenés à la foi et à la repentance au moment de leur conversion, quand ils ont entendu l'Évangile puis que l'Esprit les a appelés efficacement au Christ. Mais c'est peut-être même Esprit-là, s'il a pris un cœur de pierre puis qu'il l'a transformé en cœur de chair, qui répond maintenant puis qui vit à Dieu, combien il est capable encore aujourd'hui de renouveler notre foi quand elle est presque éteinte? Hein, le lumignon presque éteint. Ou comment il est capable de renouveler notre repentance quand on est endurci de notre faute par un péché? Il est capable, puis il va le faire. Il est capable, puis il va le faire. Puis ça, il va le faire de jour en jour jusqu'au retour du Seigneur. Dans le fond, Pierre essaie de communiquer un peu, je pense, la même chose que Paul va dire dans son épître aux Philippiens, chapitre 2. « Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est pourquoi, peu importe comment loin tu t'es éloigné du Seigneur, dernièrement, ou depuis des années, peu importe combien loin que tu as permis à ton pied d'aller dans des voies que tu n'aurais pas dû aller. Sache que son esprit est puissant pour justement te remettre sur pied dans ta relation avec le Seigneur, pour adoucir ton cœur qui s'est endurci, pour rafraîchir tes pensées qui se sont obscurcies. Comprenez que l'Esprit, c'est lui qui a d'abord fait cette œuvre-là, avec des gens morts spirituellement. C'est comme ça qu'on est décrit avant d'être convertis. Des gens morts spirituellement, puis il remet en vie. Je veux dire, c'est pas vous qui vous êtes fait naître de nouveau. C'est pas vous qui vous êtes consacré à Dieu le premier. C'est pas vous qui vous êtes fait renaître d'entre les morts. Tout ça, c'est l'Esprit qui l'a fait d'abord en vous. C'est lui qui vous a illuminé les yeux de cœur, va nous dire la Bible, pour que vous puissiez voir briller la gloire de Christ qui brille sur la gloire de Dieu qui brille sur la face de Christ dans l'Évangile. On lit ça dans 1 Corinthiens. Fait que c'est lui qui a illuminé votre cœur. C'est lui qui vous a ressuscité d'entre les morts. C'est lui c'est de lui que vous êtes nés. Régénéré, c'est lui qui le fait. Fait que maintenant, des œuvres beaucoup moins dures que ça, qui est de ranimer un cœur, qui est de quelqu'un qui est vivant mais qui bouette, puis de le fortifier, en masse, il va le faire dans votre vie. Attendez-vous à lui, espérez en lui, croyez-le, invoquez-le, suppliez-le.
troisièmement, puis ça nous emmène à une autre justement application encouragement, c'est que contrairement à ce que certains affirment que la doctrine de l'œuvre de l'Esprit dans l'élection puis la consécration, ce n'est pas un découragement à ceux qui ne sont pas à Christ de ne pas venir. Il y a des gens qui vont dire, ben là, si ça c'est la vérité, les gens qui ne sont pas à Christ, ils vont dire, bah, ça ne sert à rien, je ne peux pas venir à Dieu parce qu'il ne m'a pas choisi, puis blablabla. Mais c'est tout le contraire. En fait, c'est un puissant encouragement parce que qui aimerait, peut-être ici, être sauvé, puis croire en Christ, mais qui ne trouve pas en lui cette foi-là? Qui aimerait bien ça se repentir, mais en fait, puis être pardonné ses péchés, mais en vérité, il ne trouve pas cette sincérité-là de demander pardon, puis de vraiment vouloir se débarrasser de ses péchés. Il voudrait abandonner, oui, sa vie, puis la perdre, puis prendre sa croix pour recevoir la vie éternelle que Christ dit, mais en réalité, il ne trouve pas le courage d'aller vers Christ comme ça. Mais si tout dépend de lui, ultimement, il n'y a aucun espoir de changement, il n'y a aucun espoir d'être... Il est condamné, puis on est tous condamnés, si vraiment ça dépend tout de nous. Mais au contraire, si c'est l'œuvre de l'Esprit qui régénère puis qui sanctifie, là, on a de l'espoir. Là, on a de l'espoir. Puis, ce qu'on ne peut pas faire, la grâce de Dieu le fait en nous. C'est pour ça que, imaginez, rajoutez ça avec la promesse de Jésus, en Luc 11, 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Rajoutez ça, prenez ça, puis vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la repentance, vous n'avez pas la sincérité, vous n'avez pas le courage de suivre Christ. Suppliez l'Esprit de Dieu de vous donner ce que vous n'avez pas. Puis si vous cognez, puis si vous cherchez, on va vous ouvrir, puis on va vous répondre. Puis le Père, qui est le bon Père céleste, si on lui demande le Saint-Esprit pour venir à lui, vas-tu vraiment lui donner d'autres choses que ça? Non. Tous les messages sur l'élection, j'ai fini avec cette phrase-là, puis je vais finir encore ce soir. Que Jésus a dit que tous ceux il va jamais mettre dehors celui qui vient à lui. On va terminer avec ça. On prie. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci de nous assurer aujourd'hui que ta grâce qu'on a dans notre vie, c'est la véritable grâce de Dieu. Puis que tout est par grâce du début à la fin, pour qu'à la fin, dans le paradis, Seigneur, ton peuple va chanter, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Que ton Église soit bénie par toi, puis toi seul. Amen.